Une série de questions. La semaine passée, nous avons terminé notre assemblée en posant une question particulière. Vous rappelez-vous de la question? L'obéissance est-elle nécessaire au salut, pour entrer au ciel? Il y a une sœur dans le Seigneur qui a fait même une étude là-dessus. OK. Obligatoire à Dieu. Mais on va la phraser différemment. Parce que cette même question-là se pose de plusieurs manières. Alors écoutez, la première question que je vais vous poser, là, c'est qu'est-ce que le salut? Puis là, attendez un tout petit peu, je vais aller chercher mon affaire, puis je reviens ici. Qu'est-ce que le salut? Si vous aviez à définir le salut, comment le définiriez-vous? C'est quoi le salut? Quelqu'un qui reconnaît que Jésus est mort pour lui sur la croix. Qui le reçoit comme sauveur. Toi, c'est la vie éternelle. À cause du salut, on a la vie éternelle. Jean? OK. La délivrance de notre vie passée dans le péché. Savez-vous ce que le mot salut veut dire? Non. Oui, non, oui, non, oui, non. Le mot salut veut dire délivrance. 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 Libération. Libération. Et c'est pour ça que je mets devant vous ceci, parce que le salut est une délivrance d'une certaine condition. Est-ce que ça dérange des gens ici, cette affaire-là? Attendez, je vais revenir. Je vais tasser ça. Le salut est une délivrance d'une certaine condition de, j'ai marqué péché, j'aurais dû marquer, ouais, il est là, péché, de l'esclavage du péché, de la mort, de la loi, surtout de la condamnation de la loi et de l'enfer éternel. Est-ce que vous êtes tous d'accord jusqu'ici? OK. Le salut est une délivrance d'une certaine condition pour ensuite nous introduire dans une autre. Donc, ce n'est pas juste la délivrance d'une condition, mais c'est délivrer d'une condition pour rentrer dans une autre. Nous sommes entrés dans la vie éternelle, dans l'esprit, dans le royaume du Fils de son amour. Alors, j'arrive ici. Ces deux conditions, lesquelles conditions? Celle-ci, celle du péché de la mort et l'autre dans la vie éternelle et de l'esprit, c'est-à-dire ces deux conditions sont diamétralement opposées et aboutissent au siècle présent et au siècle à venir. L'âge ancien, le vieil homme, ou le nouvel âge, le nouvel homme. Autrement dit, le salut, c'est être délivré du vieil homme. Être délivré de la mort, du péché, de l'enfer, et le salut, c'est d'être entré dans le royaume du Fils de son amour, le nouvel homme, être dans l'esprit. On en a parlé tellement de fois de ça. Ces deux conditions-là. Alors, mais ces deux conditions sont diamétralement opposées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de choses en commun. Celui qui est dans une condition ne peut pas être dans l'autre, et celui qui est dans l'autre ne peut pas l'être dans l'une. Alors, c'est très, très, très important. Puis pour ça, j'aimerais vous citer un texte. Là, je l'ai mis long, parce qu'il y en avait long à dire. Mais vous allez retrouver ça dans 1 Pierre 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. L'ignorance de quoi? Du salut. Du salut, ben oui. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre... Puis remarquez le mot « votre conduite », puis ensuite les convoitises que vous aviez autrefois. Selon il est écrit « vous serez saints car je suis saint ». Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de... C'est quoi ça, l'œuvre de chacun? Regardez le verset avant. C'est quoi ça, l'œuvre de chacun?
C'est la conduite. Vous êtes dans le même contexte ici, qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme. Conduisez-vous avec crainte et tremblement, ou non, avec crainte, pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de quoi? Vaine manière de vivre. C'est tellement important. Vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en quoi? En obéissant à la vérité. Passé, présent ou futur, ayant purifié. C'est fait? OK. Vous avez fait ça comment? C'est écrit dans le texte. En obéissant à quoi? C'est quoi la vérité? C'est l'Évangile. L'Évangile, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Pour avoir un amour fraternel, blablabla, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. J'ai voulu vous présenter ce texte pour vous présenter que la parole de Dieu nous parle de deux manières de vivre qui sont diamétralement opposées. Il y a autrefois, quand vous viviez dans votre conduite passée, le temps de l'ignorance, la vaine manière de vivre. Et il y a aussi, soyez saints dans toute votre conduite, ayant purifié vos âmes par la vérité. Les enfants de Dieu vivent une autre sorte de vie que ce qu'ils avaient auparavant. Laissez-moi vous montrer un autre texte qui est long, mais je ne le lirai pas tout. Je vais lire à partir du verset 21. « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à Christ, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à quoi? À vous dépouiller par rapport à votre vie. Dépouiller de quoi? Du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Parce qu'en haut, il dit, voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers, on redescend plus bas. C'est lui que vous avez appris à vous dépouiller de ces affaires qu'il dit au début. Fondamentalement, lorsqu'on regarde ces textes, on réalise clairement que l'obéissance n'est pas une option. N'est pas une option. On va aller un petit peu plus loin. Donc, le salut est une action divine et souveraine de Dieu par laquelle Dieu libère le pécheur du vieil homme qui est dans la mort, dans le péché, dans l'esclavage, dans la chair et qui se manifeste dans les temps présents par une manière de vivre caractérisée par la rébellion. C'est ce qu'on a. Ensuite, non seulement on est délivré, mais délivré pour faire entrer en Christ Jésus dans l'esprit, dans la vie éternelle qui se manifeste dans le temps présent par une nouvelle manière de vivre caractérisée par la sainteté. Est-ce qu'à venir jusqu'ici, ça va? Est-ce que vous avez été sauvés? Est-ce que nous avons été sauvés? Est-ce que j'ai été sauvé pour continuer à vivre comme je vivais auparavant? Êtes-vous tous d'accord avec ça? C'est tellement important que vous soyez d'accord avec ça. Est-ce que je peux continuer à vivre comme je vivais auparavant? Si je vous posais la question, pourquoi? Il y a définitivement eu des pardons, ça c'est certain. Pourquoi ne peux-tu plus? C'est ça? Ne peux-tu plus vivre comme tu vivais auparavant? C'est vraiment une question de foi, définitivement, mais il y a quelque chose qu'il faut que vous saissiez. Oui, définitivement. Voilà. Vous ne pouvez plus vivre comme vous viviez auparavant parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans votre vie qui s'appelle le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait dans votre âme? Il vous a fait passer de la mort à la vie. Et on appelle ça comment en un mot?
la renaissance ou la naissance, la nouvelle, la régénération, appelez ça la transformation, mais il nous a fait passer de ce qui était rebelle contre Dieu, de ce principe mauvais à l'intérieur de nous, pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Puis si aujourd'hui j'aime Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est en moi, et qu'il a mis cet amour que j'ai pour Dieu, car Dieu a aimé le premier, c'est pour ça qu'on aime. Quiconque est né de Dieu aime, mais tu ne peux pas aimer à moins d'être né de Dieu. Et gardez bien la pensée, ce qui fait que l'obéissance est vraiment nécessaire, c'est le fait qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur de moi qui m'habite, qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous vous rappelez la semaine passée, on a parlé du principe ou du guide principal de cette motivation intérieure qui a changé lorsque Dieu est rentré dans ma vie. Et c'est tellement important pour nous de saisir cette réalité-là. Mon but, c'est de définir ce qu'est la vie chrétienne. Et à venir jusqu'ici, si vous vous rappelez bien, on a dit que la vie chrétienne, c'est une vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit, dans un corps de mort, au milieu d'une société en rébellion contre Dieu, dans une création déchue. À venir jusqu'ici, la parole de Dieu nous enseigne que le chrétien n'est pas enlevé du monde, mais il est protégé dans ce monde parce que Dieu le veut ici. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal ou du malin. Mais c'est la condition dans laquelle on vit présentement. Et ce matin, il y a quelque chose que je veux développer avec vous qui me paraît très, très, très important. 3 manières de poser notre grande question. Et vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. La manière de vivre pour Dieu est-elle nécessaire pour entrer au ciel? L'obéissance à Dieu est-elle obligatoire pour entrer au ciel? La persévérance jusqu'à la fin est-elle obligatoire pour entrer au ciel? 3 questions. C'est la même question, mais posée de 3 façons différentes. Comment réagissez-vous à ces questions-là? Jean? Ça, c'est le salut est complètement gratuit. Et ces questions-là, tu parles de la récompense qui va venir après notre entrée au ciel. La réponse, c'est non. Je ne parle pas de ça. Quand on croit que Jésus est mort à toi pour nous sauver, puis on suit sa Bible, on suit. Alors, je comprends ce que tu veux dire. C'est définitivement vrai. Lorsque Jésus est entré dans notre vie, on suit. Mais remarquez bien, est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Hein? Hey, vous êtes aussi bien de déchirer l'épître de Jacques. La foi sans est... Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Eh, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Qu'est-ce que la Bible dit? Le salut, il est par la foi. On est sauvé par la grâce seule. Qu'est-ce qu'on fait avec les œuvres? Remarquez bien, remarquez. Je sais, ça, mon ami, c'est bon, ça stimule. Mais une personne arrive devant Dieu et qui dit, Seigneur, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, mais je n'ai pas vécu pour toi. Puis je crois vraiment que Jésus est mort pour mes péchés. Oh, je ne suis pas certain qu'il n'ait rien fait, moi. Il n'a pas eu le temps d'en faire gros, par exemple. C'est vrai qu'il a prêché à l'autre, c'est un très bon point. Mais l'idée, saisissez-vous ce que je veux dire, c'est parce que le jour où vous dites que vous êtes sauvé par la foi seule et que vous détachez les œuvres de la foi,
vous venez de créer une situation où une personne peut juste croire en Dieu puis continuer à vivre sa vie. Puis si vous faites des œuvres, juste quelque chose de récompense, eh bien écoutez, moi je vais rentrer au ciel avec une vie tout croche, puis je me fous des récompenses. Je vais vivre comme je veux, je suis sauvé, puis une fois sauvé, toujours sauvé. Moi, mais écoute, si les œuvres sont optionnelles, je n'ai pas besoin, moi quand j'achète un char, je n'ai pas besoin de vitre électrique. Mais non, pas des vitres électriques, le char il va rouler quand même. Voilà. Oui? Moi, je crois que tu ne peux pas accepter le Seigneur et pas avoir d'œuvre. Il faut vraiment faire les deux. Ça se fait automatiquement. Mais écoute, Joanne, quand tu dis ça, tu es en train de me dire que les œuvres participent au salut. Oh, c'est plus pareil, là, c'est plus juste des récompenses. On va aller à Carole, puis après ça, on va venir à Jean. Carole. OK, c'est une très bonne chose, mais est-ce que c'est juste un reflet? Ou c'est plus que ça? Non, je comprends ce que tu veux dire, Carole. On va aller à Jean. Non? OK. Non, c'est bien correct. Mais est-ce qu'il faut qu'il jappe? Parce que tu vas peut-être me donner un chien empaillé, là. Si tu transformes un chat en chien, est-ce qu'il faut absolument que le chien jappe? Soit qu'il est muet ou soit que ce n'est pas un vrai chien. Mais il faut qu'il jappe. Est-ce que vous voyez l'idée? Ce que j'essaie de faire, c'est d'établir le contexte dans lequel on se retrouve, parce que trop souvent dans notre pensée, on a l'impression que l'obéissance est quelque chose d'optionnel. Et on n'attache pas, comprenez bien le grand mot théologique que je vais utiliser, on n'attache rien de sotériologique aux œuvres. Le mot sotériologique veut dire de salut, salvateur. Est-ce que la présence des œuvres dans la vie du chrétien est nécessaire? Vous rappelez-vous de la parabole des 4 semences, des 4 terrains? OK. Le premier terrain, c'est le long du chemin. Le diable vient, puis il mange la semence, il enlève la parole. Le deuxième terrain, c'est quoi? Le sol pierreux. Qu'est-ce qui arrive? Il croit pour un temps, première chose, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de racines, ça vient. Qu'est-ce que représente le soleil? Il dit dans la parabole un petit peu plus bas. L'épreuve. Aussitôt que l'épreuve vient, il débarque. Ensuite, le troisième, c'est les épines. Qu'est-ce que les épines représentent? La richesse, les soucis, c'est ça, ça pousse, les épines viennent, squeeze. Il y a une seule bonne terre. Les 3 autres, ce n'est pas de la bonne terre. Même si la deuxième, le gars a cru pour un temps, c'est qualifié comme étant de la mauvaise terre. Mais la bonne terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit la parole et produit du fruit. Est-ce qu'on peut séparer le fruit de la bonne terre? Comment tu vas savoir que c'est une bonne terre? Vous les reconnaîtrez à la foi sans... Voyez-vous, l'idée ici, là, c'est qu'il faut qu'on arrive, nous, à trouver une sorte de compréhension qui nous permet de conserver le salut par la grâce seulement et en même temps de rendre la vie chrétienne une nécessité. Et que ceux qui n'ont pas cette nécessité-là, remarquez bien ce que je veux dire, n'entreront pas au ciel. Recherchez la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est certainement pas présenté comme étant optionnel. Optionnel. C'est tellement, tellement important. Et c'est pour ça ici que je vous emmène ici. Vivre pour Dieu jusqu'à la fin, obéir pour Dieu jusqu'à la fin, persévérer jusqu'à la fin, sont des expressions qui toutes visent la même réalité. Quelle réalité? Celle-là. Regardez bien le croquis. Vous avez le pécheur naît de nouveau, devient un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu meurt. Vous avez le cadre. Ça, c'est ce que la plupart d'entre nous vont vivre si Jésus ne revient pas. On avait la vie sans Christ, on a la vie en Christ. Vivre pour Dieu, obéir à Dieu, persévérer, obligatoire ou optionnel? Dans cette période-là, clic. Ah, c'est définitivement dedans.
Toi, tu dis? C'est obligatoire. Définitivement, c'est obligatoire. Alors, est-ce qu'un enfant de Dieu, là je me devance un petit peu, peut ne pas obéir? Mais, non, tu as raison, Ginette, quand tu dis ça. Est-ce que la vie du chrétien, c'est une vie de désobéissance, ou lorsqu'on parle du chrétien, on parle qu'il va désobéir momentanément? On va revenir à cette question-là. Et c'est pour ça que je vous amène ici. J'emmène à cette conclusion-là. Donc, une personne qui ne vit pas pour Dieu jusqu'à la fin, qui n'obéit pas pour Dieu jusqu'à la fin, ou qui ne persévérait pas jusqu'à la fin, n'entrera pas au ciel. Oui, je reviens, je vais juste finir mon affaire. Une personne qui vit pour Dieu jusqu'à la fin, qui obéit à Dieu jusqu'à la fin, qui persévère jusqu'à la fin. Voyons donc, là, il est en train de me faire des siennes, là. Ici. C'est parce que je voulais enlever le ne, qui persévère jusqu'à la fin entrera au ciel. Êtes-vous d'accord, oui ou non, avec ces affirmations-là? Oui. Joanne? Moi? Il est chanceux. Il n'a pas eu à vivre la vie chrétienne. Ben oui, ben oui. Il n'y a pas eu le temps d'en faire. Ça, on reconnaît que ces conditions-là, ce sont les chanceux, les chouchous qui l'ont. Tu acceptes le Seigneur puis tu meurs. On m'a dit un fou d'une poche, hein? Qui ne veut pas avoir ça? Non, non, non. Vous voyez le problème, hein? Est-ce que ça va venir jusqu'ici? Question. Êtes-vous d'accord avec les affirmations? Donc, si on s'entend pour dire ce matin qu'une personne qui est dans le Seigneur doit persévérer jusqu'à la fin. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Boy, ma job est faite. Je vous emmène ici maintenant. L'image du chrétien. Il y a 3 images particulières que j'aimerais mettre devant vous ce matin. Celle-ci. La vie chrétienne nous est présentée comme une course à remporter. Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection. Puis remarquez le mot perfection, je suis tellement content qu'il ait mis ça. Mais je cours pour tâcher de la saisir puisque moi aussi j'ai été saisi. Remarquez bien, à quel moment Paul a-t-il commencé à courir? Avant d'avoir été saisi ou après avoir été saisi? Le saisissage, si on veut, vient en premier. Et là, Paul se met à courir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Autrement dit, il n'est pas encore arrivé. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Colossiens 2,8. Que personne, sous apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré. Remarquez l'idée de la course. Le prix de votre course. En bas, je ne sais pas si tout le monde peut le voir, mais je vais vous le lire. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Puis remarquez le temps des verbes, hein? J'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé. C'est déjà réalisé. D'ailleurs, c'était le moment où l'apôtre Paul était prêt de mourir. Il va dire ici, Pierre, dans 1,9, il dit « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » 1 Corinthiens 9, 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Regardez une autre image de la vie chrétienne. La vie chrétienne nous est présentée comme un combat, on l'a vu tout à l'heure, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. 1 Thessaloniciens 2, 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile au milieu de bien des combats. Encore une fois ici, je ne les lirai pas toutes,
Mais le dernier verset qu'on a lu tout à l'heure, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La vie chrétienne nous est présentée comme des voyageurs et des étrangers sur la terre, des voyageurs étrangers. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Des étrangers et des voyageurs. Donc, quand on est en voyage, on s'en va vers quelque part, on s'en va vers quelque chose. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. 1 Pierre 2,11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, le chrétien doit courir la course, livrer le combat, accomplir le voyage comme un étranger sur cette terre. L'image du chrétien ne nous est pas présentée comme quelqu'un qui est déjà arrivé, mais qui est appelé à vivre et à s'en aller vers quelque chose. Et dans notre conception du chrétien, il nous faut garder à la pensée qu'on n'est pas encore arrivé, qu'on a un combat à livrer, qu'on a une course à faire. Et que tant et aussi longtemps qu'on sera dans ce corps jusqu'ici, nos cœurs regardent vers quelque chose qui n'est pas encore là. Et c'est pourquoi, en dedans de nous, nous gémissons, comme nous dit 2 Corinthiens, non pas pour nous dévêtir, mais pour nous revêtir de l'immortalité, même si j'ai la vie éternelle présentement. J'ai besoin d'avoir la résurrection du corps. Dieu m'a promis le renouvellement de tout l'univers. Je cours vers quelque chose. Et c'est important de concevoir cette vie-là comme ça. Ce qui veut dire, ces 3 images ont quelque chose en commun. Il faut se rendre jusqu'au bout. Il faut se rendre jusqu'au bout. La vie chrétienne ici-bas, sur cette terre, est nécessairement une vie de persévérance. De persévérance. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à persévérer dans la foi. Lorsque je me suis arrêté pour regarder le concept de la persévérance dans les Écritures, j'ai réalisé que tous les auteurs du Nouveau Testament parlent de persévérance. Je ne vous lirai pas tous les textes, mais je veux juste vous montrer que tous les auteurs en parlent. Matthieu, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Luc, voilà la bonne terre. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, bon, la retiennent, portent du fruit avec persévérance. Luc, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Un autre texte, attendez, je suis rendu là, regardez dans les Actes. Ce que je trouve intéressant, c'est que dès le début, lorsque Paul visitait les églises, Paul fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de bénédictions. Oh, mon ami! En tout cas, Paul, tu t'es vraiment trompé dans notre temps parce que tu aurais dû écrire bénédiction. Qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Mais ici, il en marque juste un. Il n'en marque pas 2, il en marque 1. C'est tellement important. Oui, puis soyez bénis, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'une personne bénie n'a pas de tribulation. Et c'est ça qui selon moi, c'est ça qui est important. Pourquoi l'apôtre Paul prend le temps, dès le début de la vie chrétienne, de dire aux chrétiens, persévérez, persévérez, persévérez. Regardez encore Romains. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire. Puis c'est intéressant ici, hein? Il réserve la vie éternelle à qui dans le texte? Persévère à quoi? OK. Est-ce que la vie éternelle, c'est une récompense? Ou c'est la vie éternelle, la vraie vie éternelle? Puis si c'est la vraie vie éternelle qu'il parle, est-ce que faire le bien, c'est nécessaire pour avoir la vie éternelle? Vous avez un texte qui est fort ici, qui est clair, clair, clair. La persévérance à bien faire. Il y a quelque chose d'important ici à saisir. Quand on lit l'Écriture, on tombe sur des versets qui, bien des fois, viennent bouleverser nos croyances et nos théologies personnelles. Je vais vous montrer un autre texte. Regardez ici dans Romains. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. Puis remarquez bien, c'est l'Évangile que je vous ai annoncé,
dans lequel vous devez persévérer. Ou vous persévérez. Regardez un petit peu plus bas, 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, tellement clair, tellement clair, tellement clair. Regardez le nombre de textes. Juste la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux. Quelle que je pourrais prendre, là? Verset 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Puis remarquez ici le jeu de mots. C'est une promesse que vous allez recevoir après avoir accompli la volonté de Dieu. Voyons, une promesse, c'est-tu conditionnel? Puis pourtant, c'est bien ce qu'il dit. C'est sérieux comme pensée. C'est sérieux. Regardez, je vais vous emmener dans l'Apocalypse. Regardez l'Apocalypse. Moi, Jean, votre frère, qui est part à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, blablabla. Ensuite, tu as gardé la parole de persévérance en moi. Je te garderai à l'heure de la tentation. 14-12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. La foi en Jésus. La persévérance, remarquez ce qui est écrit, est en continuation, est avec la continuation de la foi et non la perfection du croyant ici-bas. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire la différence entre la perfection et la persévérance. Quels sont ceux et celles ce matin qui ont le privilège de nous dire de leur propre bouche qu'ils n'ont pas péché cette semaine? Voyez-vous l'idée? Est-ce qu'on s'entend pour dire, frères et sœurs, que tous les enfants de Dieu, peu importe qui ils sont, vont pécher? C'est inévitable. Quand est-ce qu'on va être parfait? Yeah. Voilà. Alors, quelqu'un qui arriverait ici ce matin puis qui vous prêcherait la loi puis qui vous dirait il faut faire ci, il faut faire ça, puis il faut que tu sois comme ça, puis ainsi de suite. Tournez dans des textes où la parole de Dieu nous dit clairement que la perfection est associée avec le retour du Seigneur Jésus-Christ, les nouveaux corps, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, où il n'y aura plus jamais de péché, on ne retrouvera plus aucune trace de mal, ni intérieur, ni extérieur. Ça va être extraordinaire de vivre ce moment-là qu'on n'arrive pas à connaître présentement. Mais la persévérance des saints est attribuée à la foi. Et c'est pour ça que je vous amène ici et que je veux vous montrer ceci. C'est ceci. J'ai combattu le bon combat. Non. Combat le bon combat. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Le combat est associé avec saisir la vie éternelle. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La foi, la course, le combat. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Ça, c'est dans ça qu'il nous faut persévérer ici. Un autre texte dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la vie de Dieu, ou la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Voici, mon juste vivra par la foi, dans l'attente de Jésus-Christ. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parce que, comme on vous disait la dernière fois, le salut est en deux temps.
Jésus-Christ est venu une première fois, il s'est occupé du péché, il s'est occupé de nos âmes. Mais quand Jésus va revenir une deuxième fois, ça va être tout le reste de la création qui va être pris en charge par Jésus-Christ, y compris nos corps. C'est tellement, tellement, tellement important de saisir. La persévérance n'est pas la perfection, n'est pas la perfection. Et c'est pour ça que je vous donne des textes ici. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot apostasie? Pas apostolique. L'apostasie. Savez-vous c'est quoi l'apostasie? C'est renier Jésus-Christ. Regardez ici. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de perdition. Il va dire ici, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, c'est marqué quoi ici? Abandonnons. Littéralement dans le grec, apostasie, apostasieront. Abandonner la foi. Regardez deux autres passages. Prenez garde, mes frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner. C'est le mot apostasie dans le grec. Et vous avez dans Luc qui dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et ils succombent. Littéralement, se retirent au moment de la tentation. L'apostasie, c'est une personne qui abandonne de poursuivre et de persévérer, qui renie la foi. Tous les croyants pêchent, mais ils ne font pas l'apostasie. Ils ne font pas l'apostasie. Alors, pour moi ce matin, je ne suis pas entré dans tous les détails de ce que ceci peut entraîner, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait rajouter ici. La chose que l'on sait, c'est que la parole de Dieu nous dit que Christ est mort à la croix. Christ est mort à la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et que le Saint-Esprit a été donné, et que le Saint-Esprit à la Pentecôte s'est répandu. Et maintenant que tous les enfants de Dieu sont habités par le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous nous a fait passer du vieil homme au nouvel homme, de la mort à la vie, de la chair à l'esprit. Et maintenant que nous sommes dans cette condition-là, nous avons été initiés à la vie chrétienne. Nous sommes maintenant membres de la famille. Mais jusqu'à ce que Jésus revienne, Dieu nous a avertis, Jésus nous a avertis, les apôtres nous ont avertis que ça va être une raille avec beaucoup de bumps, comme on dit. Les chrétiens vont être persécutés par une société rebelle, ils vont vivre dans un corps de mort qui va susciter encore toutes sortes de désirs et toutes sortes de problèmes physiques. Ils sont dans une création déchue qui attend la révélation des fils de Dieu. Et en même temps, la parole de Dieu nous dit que la foi précieuse qui nous a été donnée est appelée à fructifier, à grandir, à s'exprimer, à passer par le feu, à s'épurer. Et que les enfants de Dieu sont appelés continuellement à suivre Dieu dans toutes leurs circonstances, sans exception, sans exception. Et c'est pourquoi j'arrive à cette conclusion ici. Donc, la vie chrétienne ici-bas est une vie de persévérance de la foi dans l'esprit, dans un corps de mort, au milieu d'une humanité en rébellion contre Dieu et dans une création déchue. C'est le contexte dans lequel je suis appelé à vivre ma vie chrétienne. On ne peut pas, dans un seul sermon, ou 3, 4 sermons, décrire tout ce qui est impliqué dans ça. Dites-moi, si c'est vrai qu'on a encore un corps de mort, juste le corps, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? OK, ça veut dire que je vais mourir, à moins que le Seigneur revienne. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Pardon?
Pourquoi tu vas encore pécher? OK, est-ce que la chair, c'est le corps? Qu'est-ce qui se passe parce que j'ai un corps de mort? Est-ce que des désirs, c'est mauvais? Quand tu arrives devant le troisième morceau de tarte, là, au pécan, est-ce que ton corps peut te faire pécher? Ton désir? OK, d'accord, on peut pécher par le corps, mais il y a d'autres choses. Est-ce que mon épouse qui est malade présentement, c'est parce qu'elle a péché? Mais pourtant, elle a un corps de mort. Puis admettons que le Seigneur ne la guérit pas. C'est-tu parce qu'elle manque de foi? Puis admettons qu'il la guérit. Elle va-tu mourir quand même? Si le Seigneur tarde à revenir? Voyez-vous, quand je vais te piler sa grosse orteil, je vais le faire avec quoi? La nature des relations. Voyez-vous, je pourrais rentrer dans tous les petits détails où nos corps sont impliqués dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Le fait qu'on est dans une société déchue, combien d'entre nous, juste cette semaine, ont été exposés à des images pornographiques? Ne levez pas la main, là. Mais juste parce qu'on est dans cette société ici, qu'on n'a pas voulu, quelqu'un m'a raconté l'histoire d'un petit garçon là, qui a été exposé à ça. Je trouve ça terrible, ces choses-là. Mais c'est tellement important pour nous de réaliser que parce qu'on est ici, puis vous êtes dans une société rebelle, penses-tu que parce que tu es chrétien, on ne te coupera jamais le chemin? Tu ne te feras jamais arrêter par la police pour un ticket que tu vas avoir mérité? Que tu n'auras jamais de prise de bec avec quelqu'un à shop? Que tu n'auras pas un boss qui a d'autres sortes d'ambitions sur ton dos? Puis que quand tu ne te feras plus l'affaire, il va juste te tasser? Mari et femme, vous chicanez-vous? En passant, vous chicanez-vous avec vos corps? Vous voyez l'idée? On pourrait prendre chacune de ces choses-là, puis on pourrait... Le fait que la création est déchue, êtes-vous étonné de la pollution, du rapport qui se crée entre l'homme déchu et la création déchue? On pourrait prendre chacune de ces choses-là. Mais pourtant, et je reviens à l'autre chose en tour, c'est pour raison que le croyant doit terminer la course, livrer le bon combat, vivre comme un voyageur et un étranger sur la terre, jusqu'à ce que Christ revienne. Nous sommes tous, sans exception, dans la même galère. Dans la même galère. Nous avons tous un combat à livrer. Tous un combat à livrer. Nous allons tous connaître la vieillesse si on ne meurt pas avant. On va tous connaître les problèmes que ça l'entraîne, les conflits familiales et ainsi de suite. Tant qu'on est ici, la vie chrétienne ne sera jamais, comprenez ce que je veux dire, ne sera jamais que bénédiction. Elle ne sera jamais sans bénédiction, mais elle ne sera jamais que bénédiction. Et c'est pourquoi je vous disais, la chose que je crains le plus dans les temps modernes, c'est les prédicateurs de rêve. Les fameux prédicateurs de rêve qui vous promettent le ciel sur la terre. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce que le ciel, il n'est pas ici. Il n'est pas dans ce corps-là, puis il n'est pas sur cette terre ici, puis il n'est pas dans ce style de société-là. Ça n'arrivera pas. Mais est-ce que la puissance de Dieu va se manifester au milieu d'une situation? Définitivement. La puissance de Dieu fait partie de l'Évangile que Dieu nous a donné. Et au milieu, parce que comprenez bien ce que Paul dit, c'est au milieu de la faiblesse que je découvre quoi? Lorsque je suis faible, je suis parce que ma puissance se révèle dans la faiblesse. L'enfant de Dieu, et on ne l'a pas développé ce thème-là, mais l'enfant de Dieu, c'est une personne qui vit dans un lieu tout à fait particulier. Il est dans l'esprit et il expérimente encore les conséquences de la situation d'un monde déchu et il expérimente les puissances du siècle à venir. Il est dans les deux. Et tant qu'on va être ici bas sur cette terre, on en a un qui travaille contre nous. On en a plusieurs qui sont en rébellion contre Dieu. Mais ça change absolument rien au fait
que nous sommes habités par l'Esprit, que cet Esprit, il est tout-puissant et qu'il est en nous, et qu'on peut encore prier aujourd'hui puis entendre le fameux texte à celui qui, par la puissance qui habite en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le chrétien va vivre dans la prière non répondue. Il va vivre dans la prière répondue. Il va vivre dans la maladie comme il va vivre dans la guérison. Et le Seigneur a ses plans pour chacun d'entre nous. Et le danger pour nous, c'est de prêcher un évangile que Paul n'a jamais prêché. La vie chrétienne est une course, un combat, un voyage. Nous sommes des gens de passage. La vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Persévérance. Nous sommes appelés à glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, bon et mauvais. D'accord, pas d'accord? Joanne? Oui. Yeah, mais il ne parle pas de croyants. Mais c'est des gens qui proclament, par exemple. On verra. À un moment donné, on rentrera dans ce sujet-là. Parce que ce matin, c'est certain que le sujet qu'on a parlé pourrait nous entraîner à parler est-ce que le salut se perd ou se perd pas. Je n'ai pas rentré dans cette discussion-là. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'y rentrer, mais c'est parce que j'ai peur que vous ne soyez pas prêts à y rentrer. Écoutez, il faut bien que je me protège un petit peu, là. Jean? Je pensais avec le monsieur qui avait la femme de son père, puis Paul l'a livré à Satan pour sauver son âme. C'est un super de bon texte. Yeah. Il y a 2 écoles de pensée dont je ne parlerai pas un matin là-dessus. Mais il y a des gens qui disent que c'est la mort physique, puis il y a d'autres gens qui disent non, ce n'est pas la mort physique. Mais je ne peux pas rentrer dedans tout de suite, parce que c'est un texte en lui-même, ça. Gilles? Il faut dire aussi que dans la vie chrétienne, il y a des souffrances, il y a des tribulations, mais aussi il y a de la joie. Bien, je crois bien qu'il y a de la joie. Dans mon expérience, depuis que je suis jeune, je veux dire qu'il y a eu des décisions selon Dieu. Yeah. Je suis encore joyeux au Dieu. Tu es encore joyeux. Vous mourrez joyeux. Yeah. Good. Si jamais tu pleures, on va aller te chatouiller. Pleurer avec ceux qui pleurent. Définitivement. Yeah, yeah. Stéphane. Bien fort, Stéphane. Aux questions et réponses, pour qu'il y ait un petit ajout sur ce que tu as dit, je disais, on a parlé des désirs de la chair. Ça soulève une bonne question. Est-ce que la chair, est-ce que les désirs, c'est forcément mauvais? Non, mais non, ça ne l'est pas. Ou ça ne l'est pas? On sait qu'il y a des bons désirs et des mauvais. Yeah. On peut remarquer que la chair ne fait pas en elle-même la différence entre bons désirs et mauvais désirs. La chair n'a que des désirs. On va désirer manger, ce qui est bon, sinon on va mourir. Mais on va autant désirer la deuxième et troisième pointe de tarte au Yeah. que la première. Parce qu'elle ne fait pas de différence entre bons désirs et mauvais désirs. Elle a des désirs et c'est à nous de dire à notre tante, d'exercer le discernement dans ce qui doit être choisi et doit être refusé. Yes. La chair va même désirer, parfois, chez certaines personnes, de boire plus d'alcool, même si c'est en train de la rendre malade. La chair n'a pas elle n'a que des désirs, pas ni bon ni mauvais. C'est à l'homme intérieur de faire le discernement. D'autres questions avant qu'on termine? C'était particulier parce que le sujet, il est particulier. Ça va? Alors, je vais terminer avec un moment de prière. Je veux te remercier pour le moment qu'on a passé ensemble ce matin, ce temps de louange, ce temps de parole. Et je sais, Père, que cette situation-là, dans laquelle nous sommes, n'est pas une situation facile, mais elle a été voulue par toi. Tu n'as pas voulu nous sauver puis nous enlever au ciel tout de suite. Tu nous as laissés ici parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'entendre l'Évangile, qui ont besoin de voir cette démonstration de la puissance de Dieu. Ô Père, pour le restant du pèlerinage qui nous reste à faire, accorde-nous de ne pas nous attacher à cette terre, mais de comprendre la terre par le ciel, de comprendre la terre par la nouvelle terre qui s'en vient, de comprendre le corps par le nouveau corps qui s'en vient. L'espérance que tu as placée en nous est un moteur,
extraordinaire pour nous encourager à persévérer. Et par-dessus toute autre chose, Seigneur, aide-nous à ne pas faire l'équation entre la vie chrétienne et l'Église. Parce que même s'il n'y avait pas d'Église, je serais appelé à persévérer, quand bien même dans la foi, jusqu'au bout, à livrer le bon combat. Père, je sais que toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre, tu vas la rendre parfaite. Mais en même temps, tu nous dis de persévérer. Je ne comprends pas tout ce que tu dis, mais j'entends tout ce que tu dis. Et Père éternel, j'ai cette ferme confiance que tu vas nous emmener à bon terme et que d'une manière incompréhensible, ce que tu me demandes d'être et de faire participe à la réalisation de ton salut dans ma vie. Maintenant, Seigneur Jésus, l'Assemblée de la parole de Dieu se soumet à toi. Et c'est pourquoi on vient te dire ce matin, encore une fois, fais de nous comme bon te semblera. Ouvre-nous les portes que nous avons besoin pour accomplir ta volonté. Amène les gens parmi nous qui doivent réaliser ta volonté. Et jusqu'à ce que tu reviennes, accorde-nous la grâce de livrer le bon combat et de le livrer jusqu'au bout, de persévérer jusqu'à la fin. Et Père, dans ta grande sagesse, tu nous imposes des choses qui sont nécessaires. Mais donne-nous-en un tout petit peu de sagesse pour qu'on reconnaisse que ce que tu nous imposes est plein de ta sagesse, est plein de ta bonté, plein de ton amour. Protège-nous de la révolte et de la rébellion contre toi à cause qu'on se rendrait malheureux au milieu de nos situations parce qu'on ne comprend pas. Aide-nous à sortir toutes les fausses croyances qu'on pourrait avoir qui nous empêcheraient de reconnaître ton bien à notre égard, tes bonnes intentions. Prends-nous là où nous sommes, Seigneur, et amène-nous un pas de plus vers la grande réalisation du salut que tu as réalisé en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, Seigneur, en ton nom, je veux bénir l'assemblée de la parole de Dieu. Que la lumière de ta face brille sur cette Église et que jusqu'à ce que nous rentrions dans ta gloire, nous soyons fermement affermis dans nos cœurs. Que tu es sur notre côté, que tu nous as saisis, que tu nous as fait entrer. Maintenant, Père, glorifie-toi en nous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.